écrit dans la lettre Ain Dalet, Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il y a Rabbi Shmuel bar Nachmani qui a dit au nom de Rabbi Yonatan. Vous voyez, la Gemara toujours elle cite d'où ça vient pour pas qu'il y ait de contestation, qu'on vienne dire non, c'est pas exact. Là, on cite d'où ça vient. Maï dirtiv, shmor raglecha kasher telech el bet haElokim. Il y a écrit dans Kohelet, shmor raglecha, préserve ton pied, kasher telech el bet haElokim, lorsque tu iras à la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Préserve ton pied quand tu iras à la maison de Dieu. Au contraire, tu vas dire, si tu vas à la maison de Dieu, tu es tranquille. Pas besoin de préserver ton pied. Karov lishmoa, c'est très mystérieux. Le Kohelet, Michelet, c'est des versets très mystérieux. Plus que chez Hachirim. Il dit, le Rosh Lomo, donc, Karov lishmoa mitet axilim zevach. Il est proche d'écouter que de donner aux xilim, aux idiots, un sacrifice. Qui est nam yodim la sotra, parce qu'ils ne sauront pas faire du mal. Alors il t'explique, il dit, qu'est-ce que ce verset, que veut-il dire? Alors il te dit, shemor raglecha kasher telech el bet Elokim. Alors il te dit, shemor atzmecha shelo techeta. Il dit, bet Elokim, ça veut dire, quand tu es, toi, dans une situation de bet Elokim, c'est-à-dire tu es bien, dans la kedusha, tu fais des bonnes choses et tout, et bien il te dit, shmor atzmecha shelo techeta. Fais très attention de ne pas fauter. D'ailleurs, ne crois pas que puisque tu es dans des bonnes conditions spirituelles, tu ne fais pas d'avérot, tu fais que des mitzvot, ça va durer comme ça. Non. Tu dis non, vérifie toujours que tu ne fautes pas. Ve'im techeta. Et si tu as fauté, malgré tout, avec korban lefanai, amène un korban devant moi. Ça veut dire que l'individu, il n'est pas préservé de fauter, jamais. Mais il te dit, mais s'il faute quand même, eh bien, il ne faut pas qu'il ait honte d'amener un korban à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire amener un korban à Dieu? Ça veut dire faire teshuva. D'accord? Réparer ce qu'il a fait. Vekarov lishmoa divrei chachamim. Vekarov lishmoa divrei chachamim mitet aksilim zevach. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire karov lishmoa? C'est proche d'entendre les paroles des sages. C'est plus proche d'écouter les paroles des sages que de donner aux idiots un sacrifice. Alors là, il te dit, que veut dire ce verset? Il te dit, Eve karov lishmora divrei chachamim. Il lui dit, sois toujours proche d'écouter les paroles des sages. Ne sois pas, ne dis pas, oh, je connais tout ça, j'ai pas besoin d'entendre une fois encore, une fois de plus. Quand tu as affaire à des sages, sois toujours attentif à écouter ce qu'ils disent. D'accord? She'im chotim mevi'im korban ve'osim tshuva. Et pourquoi il faut écouter les paroles des sages? Parce que les sages, quand ils fautent, eux-mêmes, ils sont les premiers à... Si c'est vraiment des sages, quand ils fautent, eh ben, ils sont les premiers à apporter un korban de teshuva. Donc c'est pour ça que... C'est ce qu'il t'a dit au début. Il t'a dit, même quand tu es dans le Bet Elokim, dans une situation favorable, au niveau de ton judaïsme, et n'aie pas confiance en toi, parce que tu peux fauter quand même. Mais si tu fautes, c'est pas grave. N'aie pas honte d'apporter un korban. N'aie pas honte de reconnaître que tu as fauté, et remets-toi sur pied. Et il dit, c'est pour ça que la suite dit,
Et rapproche-toi des paroles des sages, parce que les sages, les vrais sages, bien évidemment, c'est ceux qui sont capables, tout le temps, quand ils fautent, de regretter ce qu'ils ont fauté. Quelqu'un, il doit dire, je n'ai pas agi exactement comme il fallait. Et s'il fait comme ça, on sait que c'est un sage. Pas comme dans la vision, la vision occidentale, que quelqu'un qui faute, on ne peut plus lui faire confiance. Ça n'existe pas la tchouva dans le monde occidental. On va lui rappeler toute sa vie qu'il a fauté. Et la tchouva, ça ne veut rien dire du tout. Tu as fauté, tu es grillé, comme on dit. Ouais, comme ça, tu es grillé. Et oi va boy, si tu reconnais ta faute, alors les journalistes tombent encore plus dessus. Si tu reconnais ta faute, c'est que tu es encore plus dégoûtant que si tu disais non, je suis très bien. C'est tout le contraire du judaïsme, quoi. De la vérité, quoi. D'accord? Alors qu'on te dit, au contraire, les sages, les vrais sages, c'est ceux qui reconnaissent leurs fautes. Qui disent, ben voilà, j'ai mal agi. D'ailleurs, comme on voit avec, on apprend ça de qui on apprend ça? Du Sarah Mashkim. Sarah Mashkim, le ministre de Pharaon. On apprend ça bien que ce n'était pas du tout un sadique. Et au bout de 2 ans, il s'est rappelé que ce que Yosef lui avait demandé de plaider en faveur de Yosef chez Pharaon. Et 2 ans après, il s'en rappelle, il dit « Et aïe ani maskir ayom ». Mes fautes, je m'en souviens aujourd'hui. Alors de là, on t'apprend un kalvachomer. On te dit si déjà un rachat qui a fait ça par intérêt, il a reconnu sa faute avec le risque qu'il prenait, parce qu'avec Pharaon, il aurait pu se faire manger au crocodile. Comment tu as oublié, c'est que maintenant que tu te rappelles qu'il avait besoin de toi, alors bien, ça s'est bien retourné pour lui, puisque grâce à ça, Yosef est devenu conseiller de Pharaon. Mais de là, on apprend que par un kalvachomer, on dit si déjà un goy rachat, ami de Pharaon, il a reconnu sa faute et il le dit, donc à plus forte raison, un juif qui se réclame de la proximité de Dieu ne va pas avoir peur de dire je reconnais ma faute. Et ce que je te dis ici, le Lagma, que le vrai sage, c'est celui qui, quand il a fauté, il dit ben, j'ai fauté, et je suis même prêt à amener un korban pour ça. Et alors il a dit qu'est-ce que ça veut dire plutôt que de donner aux xilim? Aux xilim, les xilim c'est les idiots, c'est les. Xil, c'est un jeu de mots, c'est le contraire de sechel. C'est les gauchistes, quoi. Les gauchistes à travers le monde. C'est les plus grands idiots qui soient, et comme c'est des orgueilleux, mais alloumés verts, on ne peut plus, ils sont toujours persuadés qu'ils sont les seuls à voir clair et que les autres sont des idiots, quoi. Jamais ils vous diront que nos analyses sont complètement fausses. Donc c'est les gauchistes, et puis les Américains, bon, non, c'est les chefs des gauchistes dans le monde, c'est le gouvernement et les gens qui sont autour d'Obama, qui sont payés des milliards pour faire des analyses qui sont toujours aussi fausses depuis le début du siècle. Aussi bien les guerres que les visions fausses surtout. Ils en loupent pas une, comme on dit, ils font un sans faute. Donc ils te disent, et ça on appelle ça des xilim, comme les gens quand ils disent les xilim, ils disent les sots, ils traduisent par les sots. Alors les gens disent, ouais, les sots, bon, c'est les idiots du chouk. Ah, du tout. Les xilim, c'est pas les idiots officiels, c'est des gens qui se croient intelligents et qui vous traitent à vous comme quelqu'un qui ne comprend rien. Donc je les résume, d'accord, officiellement sur les ondes, par les gauchistes. Ce
qu'avant les gauchistes, c'était des. Non, avant les gauchistes, mai 68, etc., c'était des idéalistes. Enfin, ils voulaient changer le monde. Ouais, Winstock, Woodstock, machin, ils pensaient changer le monde par la paix, par l'amour, par la. Mais aujourd'hui, c'est des bourgeois qui comme l'autre là qui a amené à Tel Aviv. Il y avait déjà des tas de gens qui disaient pourquoi les Érythréens faisaient du racisme. Le mec, il s'est pas cassé la tête, il a loué un autocar d'Érythréens et il leur a payé la piscine. La piscine dans un endroit très très rupan. Et donc, il leur a payé la piscine à 60 noirs, quoi. Quand ils sont rentrés dans la piscine, tous les gauchistes bien vus de Tel Aviv qui disent ah, nous sommes des racistes, nous les gens qui ne voulons pas les avoir chez nous, ils sont tous sortis de la piscine. Comment être dans la même eau que ces négros. Ouais, ça veut dire ah, on t'a vu. C'est facile de jouer l'humaniste et l'internationaliste quand c'est pas dans ta rue. Ah ouais. Mais Kitsour, on appelle ça les xilim. Les xilim sont les gens qui se prennent pour des gens intellectuels, mais qui sont en vérité pas du tout intelligents. D'accord? Et donc il te dit c'est mieux de faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire de respecter les paroles des sages, parce que les sages ils sont capables de se remettre en cause, en question, et plutôt que de donner au xilim. Alors il dit que ça veut dire donner au xilim. Shechotim ou meviin korban ve'en osim tshuva. Les xilim, c'est des gens qui fautent, qui amènent un sacrifice. D'accord? Ils amènent un sacrifice, ça veut dire ils disent tiens voilà, allez, j'ai fauté, allez, voilà, là c'est un cas où je paye ce que j'ai fait, la faute que j'ai faite, mais il ne faut pas de tshuva. Il y a des gens, par exemple, vous leur avez fait un dommage, alors vous pouvez être désolé du dommage, il dit je suis désolé, je voudrais te rembourser, nanana, et vous êtes vraiment désolé. Mais le xil, il dit, quoi, combien je te dois? Je t'ai fait un dommage, allez, voilà, je paye, et laisse-moi tranquille. D'accord? Comme on voit dans la vie, quoi. Il y a des gens, ils sont capables de faire les pires crapuleries. Quand ils sont dévoilés, ils disent, bon, là, je paye. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut payer quelque chose. Hein? Oui, il faut payer quelque chose. Mais le gars, il regrette rien, quoi. Il dit, oui. Vous voyez, dans le monde des affaires, etc., c'est comme ça. Ah, j'ai ruiné ce type-là. Ah, d'accord, ok. Il va me condamner, le juge va me condamner, ok, combien on doit payer? Je paye. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le refaire encore une fois. Oui. Donc, ce qu'il te dit, ça, c'est les xilim. Des gens qui estiment que quand on paye le dommage qu'on a fait, ça nous dispense de faire teshuva. Alors, tu dis non, monsieur. Teshuva, c'est une chose en soi. Même si tu as payé le dommage, tu dois en plus faire teshuva. C'est la raison pour laquelle tu as eu cette épreuve, c'était justement pour faire teshuva, pas pour rembourser. Rembourser, c'est le béaba, c'est le lève-bet. D'accord? D'accord? Donc c'est toute une psychologie de l'être humain qui estime quelquefois que le fait de dédommager quelqu'un du problème qu'il lui a fait, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire tes choix. C'est-à-dire de penser, je ne referai plus, la prochaine fois je ferai attention. D'accord? On voit ça beaucoup dans les histoires d'argent. L'histoire d'argent, quelqu'un il vous fait une crasse, alors vous lui dites c'est dégoûtant ce que tu as fait, il dit ouais voilà je te rembourse, allez, voilà qu'est-ce qu'il y a? Je rembourse, mais tu t'es même pas excusé, tu n'as même pas conscience que ce que tu as fait n'est pas bien. C'est ce qu'on appelle un xil, ça. Quelqu'un qui pense que le monde c'est simplement une histoire d'intérêt et d'argent. Mais non, le rabbi précédent, il explique dans un Mahamar après sa libération, il dit que
c'est connu qu'il y a une Mara qui dit là-bas, quelqu'un il a demandé à son ami, il lui dit, en quoi ton père, Bemaï Avour, avait Zahir Tfei, en quoi ton père était-il, quelle mitzvah ton père était-il plus Zahir? Et il lui a répondu dans les tzitzit. Et là, on explique que, qu'est-ce que ça veut dire Zahir? Zahir, c'est la Shon Zohar, ça veut dire briller. Hein? Mavrik. Donc on estime que on explique une chose extraordinaire, que quelqu'un, bien qu'on soit venu sur terre pour faire les 613 mitzvot, chaque neshama, elle vient en vérité pour une mitzvah particulière. Et que toutes les mitzvot autour, c'est un emballage pour faire celle-là comme il faut. Donc c'est pas qu'il fait pas les autres. Il fait tout ce qu'il peut faire, il fait. Mais il y en a une particulièrement pour laquelle il doit être Zahir, qui le fait briller son Avodat Hashem, qui éclaire tout le reste. Et le rabbi précédent, donc, il dit que, en vérité, il ne s'agit pas d'une mitzvah seulement. Il s'agit automatiquement chez chacun d'une triplice. C'est-à-dire une mitzvah positive, une mitzvah négative et une mida qui doit réparer sur terre. C'est trois choses en fait quand on dit en quoi ton père était-il plus zahir, il dit il y a trois choses qui concernent chacun sur terre. Une mitzvah positive qui doit essayer de trouver laquelle, c'est celle-là qui est l'essentiel de sa vie, puisque tout le temps il est confronté à celle-là. Une mitzvah négative qui est pour lui très difficile à accomplir, et une réparation d'un caractère spécial chez lui. Soit la colère, soit l'orgueil, soit le défaitisme, soit le manque de joie, soit l'avarice. Il y a plusieurs midotes mauvaises. Il y a une panoplie énorme de mauvaises midotes, et il y a une mauvaise mida particulière que chacun doit travailler. Et donc, si chacun il fait attention à une mitzvah, il a vu que c'est celle-là qui est la clé, sur laquelle il doit faire attention toute sa vie, la négative sur laquelle il doit faire attention toute sa vie, et la mida sur laquelle il doit travailler, qui des fois lui pourrit la vie sociale, quoi. Donc on te dit, donc ça veut dire que la vérité de la vérité, contrairement au Xil, le Xil il croit que je t'ai volé, je t'ai fait un dommage de 1000 shekels, tiens voilà tes 1000 shekels, laisse-moi tranquille. Mais non, espèce d'idiot, tu es un Xil, parce que tu crois que, pourquoi tu as eu ce problème de 1000 shekels? C'était pour lui rendre 1000 shekels? Non, c'était pour que toi tu fasses un tikkun de la mida qui est en toi, en disant que Dieu préserve. Maintenant, il ne faut plus que ça m'arrive, ce genre de truc, de faire des dommages aux gens, même si je paye 1000 shekels. On te dit, c'est normal que tu payes 1000 shekels. Qu'est-ce que tu crois que tu as rendu service à qui tu as rendu service? Tu as remis sur pied les 1000 shekels que tu avais endommagés. Mais c'est pas ça la raison pour laquelle il y a eu ce problème. C'est parce qu'on veut que tu te répares à toi. Donc le Xil, il dit, moi je répare, je fais taire les mauvaises langues, mais intérieurement, je ne fais pas de chouva. Vous avez compris? Donc c'est très important que les gens se... Et donc le Rayatz, il dit que l'homme doit absolument faire une enquête pour savoir quelle est la mitzvah positive qui fait briller son travail, la négative sur laquelle il a du mal, et la mida ra'a qui lui fait des dommages dans la vie, quoi. Et donc il n'y a pas que des trucs classiques, colère, orgueil, il y a des trucs des fois tout bêtes. Là, le manque de céder, par exemple, ce
ce qu'on appelle en chassidoute pisou en nefesh, le fait d'être dispersé. Il y a des gens comme ça qui sont. Ils sont très très doués, très doués. Ils sont extraordinaires, ils peuvent faire des choses magnifiques. Mais comme ils sont éparpillés, ils commencent un truc, hop. Ça fait qu'ils passent pour des rigolos. Alors qu'en réalité, ils auraient pu devenir des gens extraordinaires s'ils n'avaient pas l'éparpillement dans leur programme. D'accord. La réussite des individus, elle est dans la continuité. Un bon cordonnier toute sa vie qui vous répare des belles chaussures toute la vie, oh là là, quand il meurt, les gens disent oh là là, c'est dommage, ce cordonnier il est plus là. Quand on était tranquille avec lui, il était toujours ouvert, il réparait la chaussure, il avait un prix raisonnable. J'aurais dit quoi, un cordonnier, c'est mieux d'être fabricant de chaussures que cordonnier. Non monsieur, il vaut mieux être un petit avec des choses fixes qu'un personnage plein de potentiel, mais qui n'a jamais su être stable, exploité. Donc ça s'appelle une mauvaise mida. C'est une mida. Vous aurez dit non, c'est pas grave, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il est un peu éparpillé, bon, mais ça va, mais il est gentil. Mais alors, il est gentil. Parce qu'il est gentil, alors il est venu sur Terre pour faire n'importe quoi. Moi aussi, je suis gentil, alors. C'est pas une réponse d'être gentil. Tu dois être gentil et en plus ne plus être éparpillé. Il y a des gens qui croient que c'est les grandes mauvaises midotes, c'est la colère. Non, des fois c'est des défauts tout bêtes, mais qui sont plus embêtants, plus graves pour l'évolution de l'individu. Ben oui, que des gros défauts. Parce que par cas, c'est quelqu'un qui est nerveux, ou quelqu'un qui est orgueilleux. Hein. Il a peut-être des gros défauts, mais il fait. Donc ça racole, on dit, bon, tu sais, il ne faut pas les prendre avec des pincettes, mais au moins il est actif. Alors que quelqu'un qui n'est pas fiable parce qu'il est trop éparpillé, les gens vont dire, non, je ne demande pas à lui, perds pas ton temps. Il va te dire oui, puis il va dire j'ai pas eu le temps, j'étais occupé avec. Donc, résultat des courses, le gars il préfère un nerveux mais qui est efficace qu'un garçon très gentil mais qui est incapable de rendre, de faire une chose exacte, fixe. Bisous en effet. Donc c'est ce qui te dit, le Rayatz, si tu veux, résumons-nous, tu veux réussir dans la vie, réfléchis à quelle mitzvah positive est la tienne, quelle mitzvah négative est la tienne, et quelle est la mida que tu dois réparer. Et ne fais pas comme le Xil, qui estime que la teshuva, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les bêtises qu'on fait, les réparer. Moi, j'ai connu un monsieur, comment dire en français, il n'était pas gonflé, comme on dit. Ouais, il a séduit une jeune fille, enfin, était pas marié, lui n'était pas marié, elle non plus. Il a séduit une jeune fille, pas moins que ça. Le père, n'ayant pas voulu qu'elle se marie avec lui, il a convaincu sa fille de ne pas se marier avec lui, de ne pas rester avec lui. Et donc elle a dit d'accord, elle est rentrée chez elle, et le monsieur téléphone au père en disant combien je vous dois pour le fait que j'ai sali l'honneur de votre fille, etc. Combien, dites-moi, adressez-moi la facture. Oui, parce qu'il s'est dit, il va me faire un sale renom. Parce que j'ai séduit une fille, nanana, je vais me faire mal voir par la suite, quoi. Et donc, carrément, il a téléphoné au père pour lui demander combien il payerait pour se taire. Elle est belle ou pas, celle-là? Et alors, donc, qu'est-ce qui était dérangeant? C'est pas qu'il voulait payer, bon, très bien. Mais c'est qu'il avait l'air de dire, restons-en là, hein, ta fille, elle s'en remettra, hein, que j'ai eu une aventure avec elle, elle s'en remettra. Mais c'est pas dit qu'elle est grillée dans le milieu religieux. Si tout le monde sait ce qu'elle a fait, la fille,
c'est déjà une deuxième catégorie. Vous avez compris? Donc la personne très gonflée comme ça, qui a dit avec son père, mais monsieur, tout se paye. Tout se paye, j'ai de l'argent, je paye. Et en échange, vous la fermez, vous ne racontez pas que c'est moi, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle un xil. C'est ce qu'on appelle un xil, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit malin, mais qui en réalité passe à côté des bonnes choses. Et alors il te dit, Qohélet finit le verset en te disant, vous voyez que c'est un verset mystérieux quand on ne l'explique pas. Qui est nam yodim la sotra. Il te dit parce que l'exilim, on a dit, ils font pas de chouva. Ils font pas de chouva. Et il te dit, et ils ne savent pas faire du mal. Alors il dit, quoi? Comment ils ne savent pas faire du mal? Si c'est comme ça, ça déquimie nous. Ils sont extraordinaires, les xilim. Puisqu'il dit, ils ne savent pas faire du mal. Mais c'est merveilleux. Qui c'est qui ne sait pas faire du mal? Le tzaddik. Il est incapable de faire du mal. Ah, donc ils sont merveilleux, les xilim. Qu'est-ce que tu leur en veux de ne pas faire tchouva? Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de faire tchouva, puisqu'ils sont magnifiques. Il te dit, non. Et là, Altei. Il dit, toi ne sois pas comme ces gens-là qui fautent et qui amènent un korban, qui réparent bien, mais qui ne savent pas. Il te dit qu'ils ne savent pas si c'est à la tova, c'est-à-dire ils n'ont aucune conscience de la différence qu'il y a entre le mal et le bien. Donc il dit, moi je suis prêt à rembourser. Où vous dites que j'ai fait mal? Là ou là? Ah, j'ai fait mal ici, bon voilà, je répare ici. Donc il te dit, ils sont incapables de différencier le mal qu'ils ont fait et le bien qu'ils ont fait. Embêtant ça. Quelqu'un qui vous emploie au travail, il vous emploie au travail, il vous a exploité. Il vous a exploité, vous ne mangez pas ce qu'il vous donne comme argent. Et après, il vous dit, mais attends, j'ai donné du travail. Je lui ai rendu service. Ah d'accord, mais tu l'as sous-payé. Tu l'as sous-payé. C'est pas que tu n'avais pas d'argent, tu avais de l'argent. Mais tu voulais pas payer comme il faut. Alors, il te dit, mais je sais pas, je comprends pas. J'ai rendu service, j'ai donné du travail, maintenant vous me reprochez, j'ai pas... On te dit, ça c'est un xil. Il ne sait pas différencier le bien qu'il croit avoir fait et le mal qu'il a fait. Où est le bien et le mal? Alors, au moins, sois conscient. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens enam yodim la sotra. Il est incapable de faire du mal, c'est-à-dire il est toujours incapable de voir qu'il a fait du mal ou du bien. Quoi qu'il fasse pour lui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas du mal. Ben oui. Vous connaissez la blague c'est une blague, mais c'est dans la psychologie, c'est très fréquent. Une personne qui invite un pauvre à manger, et puis ça l'embête un peu, ça lui coûte cher, quoi. On va s'attendre, alors il dit à sa femme, tu sais quoi, le poisson là qui est pas très frais, donne-lui. Alors le pauvre, il a faim, il mange le poisson, et dans la nuit, il tombe malade. Alors la femme, elle dit, oh là là, tu as vu ce qui se passe? Il dit, attends, on va traîner ici, on va l'emmener à l'hôpital. Donc ils emmènent à l'hôpital le pauvre monsieur. Et le lendemain, ils vont vérifier l'état de santé du malade. Et puis le surlendemain, il n'est toujours pas remis. Et puis ils apprennent qu'il est mort. Alors comme il n'y a personne, alors ils s'occupent de son enterrement. Et après, il se renseigne qu'il a une femme, donc ils vont consoler sa femme.
Et alors, il rentre à la maison, puis la femme a dit, tu sais, chérie, tu te rappelles tout ça, ça vient à cause du poisson pourri qu'on lui a donné. Ah, il dit, bah alors, tu n'as pas honte, toi. On a fait Arnasat Orchim. On lui a donné à manger. On l'a emmené à l'hôpital. On l'a visité en tant que malade. On a fait Bikur Cholim. On l'a accompagné le mort. Et après, on a même consolé la veuve. Tu te rends compte le nombre de mitzvot qu'on a faites? Et toi, tu oses dire, chérie, c'est peut-être pas bien de lui avoir donné. Vous avez compris? Donc il y a des gens comme ça qui vous renversent tout, quoi. Donc c'est ce qu'il vous dit, il te dit c'est des axils. Le xil, ça veut dire il croit toujours qu'il a fait du bien. Pas la différence entre le bien et le mal qu'il fait. D'accord? Pardon? Parce que c'est un grand orgueil de ne jamais, jamais considérer que c'était à l'envers, quand tu as fait à l'envers. Tu fonctionnes à l'envers. Quoi, d'où ça vient? Dans la vie des gens, d'être comme ça? Mais quoi, là, que les gens n'aient pas les yeux en face des trous, ça vous étonne, vous? Moi, je dirais même pas qu'ils sont bêtes, c'est trop gentil, ils sont méchants. Pourquoi vous pensez que... Ah ouais. La gava, ça trouble. La gava, ça trouble doucement au fur et à mesure. Ça trouble la vue. Les gens ne voient pas clair, puisqu'ils se regardent à eux tout le temps. Comme ils ne voient pas clair, donc leur système de vision intellectuelle se trouble aussi. Et donc doucement, ils estiment que même se moquer du monde, ça s'appelle le rendre service. Vous avez compris? Eux-mêmes, parce que sinon ils se seraient rendus compte, c'est bizarre, non? Il y a des gens qui sont arrivés à un stade où ils ne peuvent plus se rendre compte, c'est ce qu'il te dit là. C'est un exil. Un exil, ça demande un nettoyage du caractère depuis très longtemps. Quoi. Les torsions. Ouais, les torsions intellectuelles, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec des gens? Le Rambam, il vous dit que les maladies de l'âme, il dit c'est comme les maladies du corps. Les maladies de l'âme, c'est comme la maladie du corps. Ne crois pas que c'est le corps, ça s'aggrave. Quelqu'un, il a une infection quelque part. S'il ne la soigne pas, ça va s'aggraver. Non, il dit oui, la même chose. Si quelqu'un, il a un défaut qui n'a pas travaillé, ne crois pas qu'avec le temps, le défaut va disparaître ou va être immobilisé. Non, automatiquement, le caractère évolue. Comme il évolue, les qualités grandissent avec et les défauts grandissent aussi. C'est pour ça que l'être humain, c'est ce que je disais, comment on appelle ça? Au niveau de l'éducation et au niveau du Shlom Bayit, Shlom Bayit et éducation sont deux choses indispensables qu'on n'a que chez les êtres humains. Il n'y a pas de Shlom Bayit chez les chiens ou les tortues. Ils ont une compagne toute leur vie. Ils ont la même compagne, ou alors par nature ils ont plusieurs compagnes. C'est fixe. Mais il n'y a pas des hauts et des bas, tu vois. Vous ne verrez pas un loup qui dit à sa femme écoute, pour 15 jours, je m'en vais de la maison, je reviens. Non, où il est avec la louve tout le temps. Où il est avec la louve tout le temps, où la nature du loup, c'est de partir tout seul. Mais il n'y a pas de changement dans sa tête. Un animal qui naît au bout d'une demi-heure, ça y est, il est éduqué, vous n'avez plus rien à faire avec lui. Alors que dans le chinour, vous êtes d'accord avec moi, dans le chinour, petit, 1 an, 2 ans, chaque année, chaque jour, c'est un nouveau petit boule. Et vous ne pouvez pas vous comporter avec votre enfant quand il a 50 ans comme quand il avait 20 ans. D'accord? Et il y a des vieux, par exemple,
se comportent avec leurs enfants qui ont 80 ans comme s'ils avaient 8 ans. Hein? Viens, je te refais la mèche. Les vieilles mères juives, c'est comme ça. Vous avez 60 ans, allô, tu as mangé? comme un gosse de 8 ans. Parce que les gosses de 8 ans, ils oublient de manger. Voilà, ça veut dire que chaque âge, vous vous comportez différemment, femmes et hommes, sinon ça éclate. Et avec les enfants, ça éclate. Et ça n'est que chez les êtres humains. Donc quelqu'un, il est né. On ne peut pas dire, bon, l'essentiel c'est travailler, faire les mitzvot, et puis mourir tranquille. Non, chaque jour, tu te bats avec toi-même. Contre ton orgueil, contre ta colère, contre tout ce qui ne va pas chez toi. Et le Rambam, il te dit, oh là, oh, qu'est-ce que tu crois? Ce défaut-là, tu l'as. Tu crois que si tu le laisses, il va rester comme ça? Pas du tout. C'est comme l'homme est un arbre des champs. Donc, quand vous avez un terrain, un jardin, amusez-vous à le laisser en disant, bon, moi j'ai pas la force, il va être arrosé, ça va pousser tout seul, pas du tout. Tu dois enlever sans arrêt les mauvaises herbes, sans arrêt tu dois enlever les pierres. Donc, et toi aussi tu es comme ça. Mais parfois c'est pas si évident. Pardon? Parfois c'est pas si évident de se rendre compte des défauts, de nos défauts. Moi c'est pas évident, je peux pas dire que C'est évident, je vais vous dire comment c'est évident. Ok, on peut. Non. Mais c'était très difficile. Attendez d'écouter la réponse avant de répondre vous-même. Dans la vie, on n'est pas tout seul. Dans la vie, on est entouré de gens. Juifs, goy, grands, petits, femmes, hommes. D'accord? Chaque fois que vous avez un maga, un contact avec quelqu'un, le maga en question doit être une référence. Ça doit être une référence pour vous. Si je vous dis, la Gemara, elle vous dit la chose suivante, elle vous dit, tu rentres dans une ville que tu ne connais pas, et quelqu'un il te dit, hé, tu es un âne. Tu dis, bon, il m'a dit je suis un âne, mais ça doit être un idiot parce qu'il ne me connaît pas. C'est un fou. Vous faites encore 100 mètres, quelqu'un il vous dit, hé toi, tu es un âne. Et il dit déjà, ça doit t'interpeller. Ça fait la deuxième personne qui dit que tu es un âne. 1 heure après passe, vous rentrez quelque part, on vous dit, vous êtes un âne. La Gemara, elle te dit, si c'est comme ça, tu t'achètes une selle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute expérience que tu as dans la vie, elle doit t'apprendre où tu en es, toi. C'est un miroir. C'est un miroir. D'accord? Donc, au lieu de réagir bêtement, c'est-à-dire, ah, il m'a vexé, ou tu as vu ça, comment il m'a parlé, nanana, non, c'est un miroir. C'est un miroir, on t'a envoyé un signe. On t'a envoyé un signe. De se remettre en question. De te remettre en question, en fonction de cette réflexion qu'il y a eu. Il y a ici dans cette choule, tous les matins, il y a plein de jeunes qui viennent prier, d'accord? C'est plein à craquer. Et il y a des jeunes de l'Yeshiva d'à côté. Il y a un jeune, que Dieu le bénisse, il est lourd, mais alors d'une lourdeur, mais il n'y a pas comme lui. Vous êtes sûr? Ah ouais. Et donc, tous les jours, depuis des mois, je lui fais comprendre qu'il est lourd. Il me fait comme ça, il me parle comme si c'était son copain. Donc je me retiens. Doucement, je lui fais comprendre qu'il est lourd, mais il ne comprend pas. Hier, je lui ai fait comprendre violemment qu'il était lourd. Aujourd'hui, bon, Roger, il n'est plus revenu. Peut-être qu'il va revenir, je ne sais pas. Non, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a, il a compris quoi? Que je l'ai vexé. Il n'a pas compris. Ah, depuis le temps qu'il me dit que je suis lourd, donc peut-être j'aurais dû me poser des questions.
si à droite, à gauche, en avant, en arrière, il te dit tu es lourd et tu comprends pas, peut-être que j'aurais dû dire oui, c'est vrai, je dois être lourd. Ça, si chaque fois il me le dit, c'est que ça doit être vrai. Alors hier, j'ai éclaté avec lui, je lui ai dit en toutes les langues qu'il était lourd. Il était tellement vexé qu'il n'est plus revenu aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a toujours pas digéré qu'il est lourd. Et s'il serait revenu, qu'est-ce que vous... Non, ça veut dire qu'il aurait dit, tiens, je suis lourd, je vais essayer d'être moins lourd, mais je continue à venir. Si tu t'en vas, ça veut dire je suis fâché, ça veut dire tu as raté ton épreuve. Et quand il va être en chidour, ou il va être dans un travail ou n'importe où, c'est pas quelqu'un qui va lui dire tu es lourd. Il va lui donner deux gifles, ou une cala va lui dire mais même pas en rêve je me marie avec toi. Même pas en cauchemar. Même dans mon pire cauchemar, je te dis pas oui. Donc ça veut dire quoi? Toute expérience, elle doit, toute rencontre avec un individu, juif, goy, Elle doit être en temps de guerre, en temps de guerre, est une référence. Donc on ne peut pas dire que tu ne te rends pas compte des défauts. Oui, tous les gens te les disent, tes défauts. La vie te les dit. Par contre, un avare, par exemple. Un avare. À plusieurs occasions, on voit qu'il est avare. Alors, il y a bien quelqu'un qui a lâché le mot. Allez, la barre de fer, barre de fer, lâche-toi. Alors, tu les offres, les boricas, aujourd'hui. Alors, quand toute la vie, c'est le même truc qui revient, le gars, il doit se dire, attends, mais tout le monde n'est pas forcément contre moi. Alors je dois faire attention, c'est que mon mari. Ça veut dire que les contacts que vous avez, ça doit vous donner une indication comment vous êtes ou pas. Vous avez compris? Un jour, j'étais dans un matzav à la Panim, comme on dit. J'étais pas bien, et puis je suis passé dans la rue, et puis il y a une dame un peu spéciale, un peu, pour pas dire folle complètement, qui criait tout le monde. Et je me suis dit, oh là là, elle passe devant moi, elle me fait, oh, Atat Sadik, nanana, nanana. Ah, j'ai dit, tiens, ça veut dire, ouais, elle m'a remonté le moral, celle-là, tu vois. Dans sa folie, elle m'a remonté le moral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais besoin d'un commandement de bras. Alors si c'est quelqu'un qui me connaît et me dit non, vous en faites pas, là, je dis bon, laisse-moi tranquille, tu essaies de me remonter le moral. Mais si c'est un phénomène objectif, quelqu'un qui vous connaît ni dans l'idée, avec qui est un peu dérangé, et qui au lieu de vous crier dessus, vous remonte le moral, donc c'est un signe. Mais tout est un signe. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ce qu'il te dit ici, il te dit le principe du xil, c'est la personne qui saura jamais s'il fait du bien ou du mal, parce que pour lui, tout est du bien dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, en avant, c'est bon. Parce qu'on n'est pas tout seul. Comment on sait si c'est parce que la personne elle est remplie d'un ego gonflé comme je sais pas quoi, ou c'est vraiment parce que elle a jamais appris qu'il fallait qu'il se remette en question, quoi. Mais parce que vous ne rencontrez pas qu'une personne dans la journée. Vous rencontrez des centaines de gens dans votre vie. Donc vous en avez eu des occasions de mettre l'accent sur. Vous avez compris? Si c'était toujours la même personne avec la même chose, vous diriez, bon, ça va, je ne tiens pas compte. Mais la Gemara, elle vous dit, c'est 3 personnes qui t'ont dit. Ah, ok. C'est plusieurs personnes dans plusieurs conditions et ils ont tous arrivé à la même. D'accord? Donc ça veut dire que tu dois te dire, oh, si tellement de gens me disent je suis un avare, c'est que je dois être un avare. Vous ne dites pas aux gens comme ça, tu es un avare. Vous vous dites pas, mais dans une journée, dans une assemblée, dans des conditions, même au chouk, d'accord? Même au chouk, vous allez acheter un kilo de tomates et le marchand, il va vous dire, j'arrondis à 1,2 kg ou j'enlève? Alors tu dis, enlève. Alors, s'il te dit, pour un shekel, tu dis, il me l'a dit. Il l'a dit avec sa méchanceté, ce que tu veux. Il me l'a dit. S'il me l'a dit, ça veut dire que
C'est- Ouais, enfin, Je dois me poser la question. Non, moi je ne regarde pas ça comme ça. Eh ben ne regardez pas ça comme ça. On me donne un kilo. Non. Zéro. C'est moi qui achète, c'est pas lui qui décide combien je dois acheter. Voilà, avec celui-là, vous avez trouvé une bonne solution. Mais si une heure après, il vous arrive la même chose, une pauvre, elle vous dit, donne-moi, et vous lui donnez, Aucun problème. si elle vous dit, ah, bien où, espèce d'avare, Et il m'a- Ah, il vous m'a- avez trouvé il aussi m'a une dit autre quelque chose excuse. comme ça. Et je lui ai repris les mains. Je lui ai dit, l'homme explique là. très bien, mais si à chaque fois ça vous arrive, qu'on vous reproche d'être pingre, c'est qu'il va falloir vous demander, peut-être je le suis, si tout le monde me le dit. D'accord. Parce que le même commerçant, il aurait pu très bien te dire, voir qu'il n'y a pas un kilo, il enlève. Si vous l'a dit, peut-être qu'il voulait vous faire un signe, que lui-même ignore. C'est pas qu'il sait qu'il n'est pas là sur Terre pour faire du moussard, il sait pas lui, il a voulu vous être méchant. Vous avez compris? Donc il y a un ensemble de faits qui fait que vous devez vous poser des questions, et ça, donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de dire « je ne savais pas ». Et quand, après 120 ans, maintenant, vous voyez qu'il y a des caméras partout dans le monde, ben après 120 ans, il y a aussi des caméras. Quand vous arrivez là-haut, on vous dit « bon, assis-toi, on va te mettre le film ». Et on vous met le film, 120 ans de votre vie. Et vous voyez avec la caméra, vous ne pouvez pas raconter des blagues, là, c'est filmé. Alors on te dit, voilà, tu as fait ça en 1945, c'était à Hambourg. Moi, j'ai fait ça. Oui, oui, caméra, on y va. Et tu te vois, et à ce moment-là, tu peux pas dire c'est pas vrai. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que le xyle, lui, donc on ne peut pas dire quelqu'un, il a vécu toute sa vie sans avoir aucune indication, aucun indice, aucun non, rien du tout. Il croit qu'il est malin. Mais oui. Oui, voilà, c'est l'amour qu'on a pour soi-même. C'est pour ça que ce soit dans le mariage, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit les voisins, que ce soit les professeurs, que ce soit les commerçants, tous les événements de la vie, ça, vous les comptabilisez et puis vous dites, voilà, effectivement, j'ai assez d'éléments pour... Moi, je connais quelqu'un, il est très naïf, en être bête, d'accord? Tous les pièges, il tombe dedans. Alors, chaque jour, je lui dis, tu es naïf. Ah ben, au bout d'un mois, je le connais, il commence à être moins naïf, parce qu'il a compris que, je lui dis, la vie est un coup de vis. La vie n'est pas un vieux fleuve tranquille, c'est un coup de vis. La plupart des gens, ils te cherchent. Soit pour ton argent, soit pour... Ils ont besoin de toi, nanana, d'accord? Bon. C'est négatif quand vous en avez, vous avez, je suis pas d'accord. Vous pouvez pas être d'accord, c'est comme ça, c'est une médecine. Ça ne veut pas dire que tous les êtres humains sont méchants. Ça veut dire que... Sache que 90% des gens que tu vois, ils te fréquentent pour un intérêt quelconque. Oui, mais... Pas forcément catastrophique, d'accord? C'est pas forcément une catastrophe. Donc, automatiquement, attends-toi à ce qu'il y ait un comportement en fonction de ça. Tout Donc, le monde c'est cherche pas... tout le monde. En fait. Pardon? Ça ne va pas dans un seul sens. On cherche Pourquoi pas. la Torah, Vous cherchez aussi. pourquoi la On Torah cherche te aussi. dit achète-toi un ami? Parce que pour avoir un ami, quelqu'un vraiment ami, il faut l'acheter. Donc la plupart des êtres humains, c'est des relations qu'on a avec eux, c'est pas de l'amitié. Je vous ai pas dit que vous allez prendre un couteau et me le planter en cachette dans le... Non, c'est pas ça là. C'est pas ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'y aura rien de plus qu'une relation de bonjour, bonsoir ou qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Vous avez compris? Mais une relation profonde entre les individus, c'est très rare. Donc, Et avec la famille? avec qui vous voulez. Avec qui vous voulez, ce sera comme ça. Donc c'est pas négatif, c'est un état de fait.
un état de fait de l'être humain, quoi. Par contre, il y a des gens, par exemple, ils ne vont vous fréquenter que pour vous faire du bien. Pas pour vous faire du mal, pour vous faire du bien. Ils vont vous rechercher pour vous dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Non, nanana, c'est ça vous moi qui vais rechercher ces gens-là. Moi, je vous dis, il y a des gens que vous allez. Ouais. Toute votre vie, Ils vont vont, chercher- non, c'est moi toute qui vais votre vie chercher. vont être C'est là ça pour qu'on vous veut aider. faire. D'accord? Bah, vous savez, pour cette personne-là, je sais que dans tous les cas de figure, elle était là pour m'aider. Même quand j'ai pas besoin d'elle. Même quand j'ai besoin de rien, elle était là. Donc vous voyez qu'il y a des petits poussimes de gens et et ben, mais maintenant on te dit, le xil, c'est celui qui se regarde tellement à lui, qui ne fait pas attention aux relations qu'il a avec les gens. Donc comme il se regarde tout le temps à lui, il dit tiens, je vais le prendre pour travailler chez moi, en vérité je vais l'exploiter, mais en vérité je lui fais une misva puisqu'il n'a pas de travail. Donc j'ai fait une grande misva. Donc tu as fait un tov qui n'est pas un vrai tov, et tu l'appelles pas du rat, alors que c'était du rat. Parce que cette personne-là, si tu n'avais pas demandé de travailler chez toi, peut-être qu'elle aurait trouvé un vrai travail, avec un vrai salaire. Vous avez compris? Voilà, c'est ce qu'a dit le roi Shlomo. Ben tov lara enam mafrinim. Dieu, il dit, entre le mal et le bien, ils ne savent pas faire la différence. Voilà. Manienne. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qu'on remercie.